Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien. À la présentation avec moi ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Notre invité de l'actu, Christophe Rouillon, maire de Coulennes. Oui, il est pro-européen, vous le savez sans doute, très investi dans plusieurs mandats qui se rapportent à l'Europe et il ne sera pourtant pas sur la liste socialiste aux élections européennes. Nous verrons pourquoi. Et en deuxième partie, plusieurs actions citoyennes et un très beau documentaire à découvrir au cinéma Les Cinéastes autour de la situation des Ukrainiens. On en parle avec le représentant de la Ligue des droits de l'homme en Sarthe et l'association Ukraine au Mans dans la deuxième partie. C'est donc à 18h45, mais avant ça, place à l'actu. Au sommaire de ce mardi 13 février, une visite très remarquée. Celle d'Édouard Philippe, président du parti Horizon, accompagné de Christelle Morancé, pour ce qui ressemble déjà à une pré-campagne présidentielle. Et puis économie, nous ferons le point sur une étude menée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe et qui montre que nos entreprises ont su être résilientes en 2023 malgré les difficultés. Mais l'image du jour, Laure, c'est cette visite d'Édouard Philippe en Sarthe. Le président du parti Horizon et maire du Havre opère, ce qui ressemble déjà à un début de campagne présidentielle. Il a choisi la Sarthe et la Mayenne pour aller sur le terrain, comme on dit. Rencontre avec des agriculteurs sur une exploitation à José, près de Courcival, ce mardi matin. Puis direction Connerré pour une visite des rillettes pruniers et la Suze-sur-Sarthe que l'on peut voir sur ces images pour une déambulation dans la commune, avant de prendre la direction de Sablé-sur-Sarthe en fin de journée. À ses côtés, tout au long de ce périple sartois, Christelle Morancé, présidente de la région, qui lui a officiellement apporté son soutien et rejoint Horizon. Un atout de poids pour lui. On l'écoute. Ça m'inspire de la joie et de la confiance. De la joie parce que je l'aime beaucoup et c'est pas nouveau, et de la confiance parce que elle est une présidente estimée d'une région extrêmement dynamique et qu'elle sait beaucoup écouter et c'est une qualité qui n'est pas si courante en politique. Et une fois qu'elle a beaucoup écouté, elle sait dire les choses sans langue de bois, ce qui est une autre qualité qui finalement n'est pas si courante en politique. Et donc l'avoir à mes côtés, c'est une force supplémentaire dont je me réjouis. Christelle Morancé, donc, qui a choisi de s'afficher aux côtés d'Édouard Philippe, Laure. Oui, alors elle dit n'avoir aucune ambition personnelle pour l'instant, mais la Sartoise présidente de la région assume totalement son choix. On l'écoute au micro de Colin Ancel. Je fais partie des élus de droite et des électeurs de droite qui ne sont pas dans la majorité présidentielle mais qui croient dans l'homme politique qui est Édouard Philippe. La preuve, aujourd'hui, c'est un homme de terrain. Vous connaissez très peu de politiques au niveau national qui passent 3 jours sur le terrain à écouter. Et pour moi, c'est une qualité très très importante, surtout dans un contexte actuel. Et puis voilà, j'ai un engagement, une proximité aussi avec lui depuis très longtemps. Et pour moi, c'est le moment de le rejoindre. C'est aussi une décision, je vais dire, courageuse. Mais je l'assume totalement parce que c'est important de pouvoir accompagner un homme dans une ambition Horizon 2027 qui est lointaine mais qui se prépare et qui doit irriguer l'ensemble des territoires. C'était important du coup d'être là aujourd'hui avec lui pour ça. Et oui, moi je me réjouis que ce soit son premier grand déplacement de 3 jours et qu'il le fasse dans la région des Pays de la Loire, ici en Sarthe pour démarrer. J'en suis très fière. Et on le voit à travers cette visite, les agriculteurs sont au cœur des préoccupations des élus. Mais les promesses du gouvernement suite aux actions de blocage des autoroutes les semaines passées tardent à venir pour les représentants de la FDSEA en Sarthe. D'après nos informations, de nouvelles actions auront lieu dans les supermarchés sartois ce vendredi 16 février dès le matin afin d'accélérer la mise en œuvre des promesses, notamment concernant la superposition des normes qu'ils souhaitent simplifier le plus rapidement possible. Allez, un mot d'économie à présent. Les chefs d'entreprise sont entre prudence et optimistes pour l'année 2024. Malgré la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, les entreprises sartoises se sont plutôt montrées résilientes en 2023 et elles espèrent rebondir cette année. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la Chambre de commerce et d'industrie. Les explications avec Enzo Maubert. C'est une année 2023 en demi-teinte pour les entreprises sartoises. Après 2 années de forte croissance, l'économie a ralenti au dernier semestre, avec des carnets de commandes pas forcément à la hauteur des espérances et des prévisions. Mais on va dire que c'est une économie qui est plutôt atone,
avec des taux de croissance qui sont faibles ou voire très faibles, mais il n'y a pas de catastrophe majeure, il n'y a pas de difficultés extrêmement importantes qui mériteraient d'être particulièrement pointées du doigt. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, il n'y a pas de conséquences non plus extrêmement importantes sur le marché de l'emploi, puisque toutes les entreprises nous disent qu'elles ne prévoient pas de licenciements massifs ou de se séparer de compétences. L'année 2023 a surtout été marquée par l'inflation, la hausse du prix de l'énergie et la hausse du prix des matières premières qui a plombé certains secteurs comme le commerce. Et pour ce dernier, il n'y a pas eu l'effet solde escompté. Quand on regarde ce qui s'est passé en période de fin d'année et les périodes de solde, les commerçants nous disent que ce n'est pas les meilleures années, loin s'en faut, avec plutôt une diminution constatée de la fréquentation dans leur commerce. Et rares sont ceux qui nous disent qu'ils ont eu une meilleure fréquentation. Pour autant, les chefs d'entreprise gardent le moral. S'ils restent prudents quant à leurs projets d'investissement, ils se montrent aussi optimistes pour l'avenir. Elles ont l'air plutôt de considérer qu'elles ont des atouts pour rebondir et pour franchir les quelques difficultés qui se présentent. Et elles ont l'air de considérer que l'année 2024, au moins dans la première partie, s'annoncerait un peu meilleure que ce qu'elles ont vécu fin 2023. D'après la Banque de France, l'activité économique devrait se stabiliser en 2024 et l'inflation repasser en dessous de la barre des 3%. C'est un quartier qui va radicalement changer au Mans, celui des Halles. Et les premiers coups de pelleteuse sont prévus pour mi-avril. Avec la démolition d'abord de l'actuel bâtiment, puis la construction de la tour qui sera appelée Original. Livraison prévue juin 2026. Lundi soir, les riverains ont participé à une réunion d'information avec la municipalité et les promoteurs. Le projet leur a été présenté et il semble plutôt faire consensus. La plupart des habitants accueillent avec enthousiasme la rénovation de leur quartier qui comprend aussi une refonte totale de la rue Hippolyte-Le Cornuet, aussi bien sur le plan de l'éclairage, de la végétalisation ou de la circulation. On écoute Claude Lefebvre, un habitant du quartier. Ce que l'on souhaitait a été expliqué tout à l'heure, c'est la végétalisation de la rue, qu'elle devienne piétonne, réservée aux riverains, bien sûr, pour qu'ils accèdent chez eux, mais qu'il n'y ait plus de circulation dans cette rue, étant donné que nous avons une caisse de résonance avec les bâtiments de chaque côté, qui s'amplifie avec le bruit des voitures, des motos, etc. Non, mais là, le projet est très bien. Et je pense que vous avez pu remarquer, à l'unanimité, tous les riverains sont d'accord. Allez, place à notre invité maintenant. On reçoit Christophe Rouillon, le maire de Coulennes, mais aussi conseiller départemental de la Sarthe, deuxième vice-président de Le Mans Métropole, délégué aux finances et fonds européens, vice-président de l'Association des maires de France, chargé de l'Europe, membre du comité des régions et des villes de l'Union européenne, président de l'Union des élus socialistes d'Europe et président du groupe socialiste-démocrate du comité européen des régions. Ça fait beaucoup, Laure. Ça fait une grande liste. Merci d'être avec nous, Christophe Rouillon. Je tenais à ce qu'on rappelle vos différentes fonctions, vos différents mandats, parce qu'il y a beaucoup d'Europe là-dedans. Pour autant, vous n'êtes pas sur la liste socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann aux élections européennes. Pourquoi, Christophe Rouillon ? Vous savez, les partis politiques font des choix qui ne sont pas toujours liés à l'expérience européenne et ni également à l'engagement local et à la légitimité qu'on a acquis au plan local. Et d'ailleurs, c'est Simone Veil qui lisait le mieux dans ses mémoires en disant que les élections européennes étaient pour les partis politiques, d'ailleurs tous, depuis des années, l'occasion en réalité de remercier ceux qui avaient rendu service au parti, qui avaient rendu service lors du précédent congrès et qui vont préparer le prochain congrès. Et l'expérience européenne, malheureusement, n'est pas suffisamment valorisée. Donc je pense ne pas avoir été dans les critères malgré l'expérience européenne. Donc voilà, je souhaite bonne chance à la liste. Vous êtes déçu, malgré tout, vous qui portez ces sujets européens aujourd'hui, mais depuis plus de 20 ans, vous en avez écrit des livres même sur le sujet. On ne porte pas assez l'Europe très concrètement dans la politique française aujourd'hui, dans nos décisions, dans les stratégies. Et pourquoi pas les stratégies d'appareil ? Après tout, ça fait partie de la politique aussi. Je pense très clairement que la classe politique française n'a pas intégré l'importance de l'Union européenne. On a une vision très française des institutions européennes, en pensant qu'il suffit de taper du poing sur la table pour obtenir gain de cause. En réalité, dans les institutions européennes, et je le constate en tant que président d'un groupe transnational, d'une institution européenne, c'est un travail de fourmi qu'il faut faire, un travail d'influence, un travail d'amendement, un travail de compétence. Et dans les institutions européennes, c'est le temps
et la compétence qui est récompensée. Or, la vie politique française se fait sur d'autres critères et c'est ce qui fait que nous perdons beaucoup d'influence dans les institutions européennes. Je pense à ma famille politique d'ailleurs, hein, qui aujourd'hui ne pèse pas grand-chose dans le groupe socialiste au Parlement européen, déjà par le nombre, et puis aussi par l'engagement et la continuité des responsabilités. Le 9 juin prochain, on vote pour les élections européennes. Il n'y a pas de rattrapage, il y a un tour. Hein. On ne vote qu'une seule fois. Est-ce que vous pensez qu'elle est bien partie pour vos groupes, donc la gauche, au niveau européen, mais aussi ici en France, bien sûr? Moi, j'apporterai mon soutien à Raphaël Glucksmann, qui a été un député européen très engagé, très courageux, travailleur, et qui a eu un très très grand courage, en particulier dans sa condamnation et sa dénonciation de l'invasion russe de l'Ukraine, pour la défense des droits de l'homme également, pour la cause des Ouïghours. Et je souhaite vraiment que les Sartois et au-delà nos compatriotes s'intéressent aux questions européennes, parce qu'aujourd'hui, l'Europe intervient dans les domaines les plus importants, que ce soit la transition énergétique, sur les questions sociales, les questions d'investissement. Et puis regardez la dernière déclaration de Trump qui est allé dire que si l'Europe ne payait pas pour sa défense, il encouragerait les Russes à nous attaquer. Vous imaginez à quel point on en est. Donc vraiment, si on ne se prend pas par la main, non seulement on joue notre modèle de vie, notre démocratie, mais également on joue notre sécurité, parce que je suis allé 3 fois en Ukraine l'année dernière, dans des missions. Les Ukrainiens nous le disent, attention, on se bat pour nous, mais on se bat aussi pour vous. Et la guerre est à nos portes. La menace, c'est contre les Atabals, contre la Roumanie. Et puis les Russes, vous savez, une fois qu'ils se seront engagés, en défiant l'OTAN, ils iront peut-être plus loin. Et on parlera de l'Ukraine, dont on fête pas, hein, malheureusement, mais on va commémorer d'une certaine manière les 2 ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le 24 février prochain, on en parle dans la deuxième partie. Un mot sur la ville de Koulen, quand même. Moins de délinquance en 2023. Les atteintes aux biens et la délinquance de voies publiques sont en diminution de 9%. Hors émeute, hein, évidemment, l'an dernier. Ça, c'est un cas un petit peu exceptionnel. Comment vous expliquez cela ? C'est le résultat d'un travail de fond depuis 20 ans où nous avons mis la priorité sur l'éducation, le sport, la culture, qui sont vraiment ce qui façonne la jeunesse, qui lui donne un espoir, et puis également une politique de fermeté quand c'est nécessaire. Nous n'avons jamais été laxistes, nous travaillons la main dans la main avec la police et la justice. Et voilà, c'est du travail. Vous allez continuer le développement de la vidéosurveillance notamment, ça avait été annoncé. Je ne suis pas un fan, je pense que c'est un instrument complémentaire, mais je crois vraiment au travail de fond que nous menons, et sans sécuritarisme. À la fois, je crois que c'est un petit peu la méthode koulenaise, c'est faire confiance aux jeunes, leur donner des valeurs, des règles, un espoir, et puis les recadrer quand c'est nécessaire. Et finalement, vous voyez, les résultats sont là, puisqu'on a une diminution de la délinquance. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, loin s'en faut, mais on a une tendance. Et puis, Koulen est une des villes, malgré sa population, on a 50% de logements sociaux, beaucoup de villes ont plus de délinquance, reste une des villes les plus sûres de France. Et je pense qu'on va continuer à se battre pour que ce soit ça le reste. Merci Christophe Rouillon d'être venu sur notre plateau pour aborder ces sujets politiques. Les élections européennes qui auront donc lieu le 6 et 9 juin 2024. Ouais. Allez, on se retrouve dans un court instant après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis pour passer cette soirée ensemble. Avec pour ce mardi soir, malheureusement un petit peu à l'image de cet après-midi, encore de nombreux nuages, notamment sur le département de la Sarthe, mais également sur nos départements voisins. Ce sera un petit peu plus compliqué de profiter de ces éclaircies nocturnes avec un ciel couvert. Alors un ciel couvert, c'est vrai, et ces températures qui resteront très douces, entre 10 et 11 degrés. 10 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore du côté de Vendôme.
Vendôme, idem à Blois ou encore à Mortagne-au-Perche, 11 degrés du côté de Mamers, La Flèche ou encore au Mans. Les 11 degrés seront également présents du côté de Tours ou encore du côté d'Angers. Pour mercredi matin, vous l'avez vu, de nombreux nuages, quelques gouttes de pluie. Dans l'après-midi, ça devrait être le même programme météo avec toujours ces nombreux nuages, de la grisaille, mais pas que, puisque très localement, nous pourrions également retrouver quelques faibles précipitations, puis ces températures largement au-dessus des normales de saison. Localement, on sera même jusqu'à 10 degrés au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année, avec 14 degrés pour Alençon, pour Mamers ou encore Sille-Guillaume, 16 degrés au Mans, pour Saint-Calais ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, 17 degrés pour La Flèche ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de jeudi, peu d'évolution avec toujours ces nombreux nuages qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire. Les températures toujours extrêmement douces pour la saison, entre 15 et 17 degrés, avec 15 degrés pour Alençon, ou encore du côté de Sille-Guillaume, 16 degrés à Sablé-sur-Sarthe, 17 degrés au Mans pour La Flèche, ou encore du côté de Tours. Et pour la journée de vendredi, petite baisse très léger des températures, mais à nouveau quelques précipitations. On affinera bien évidemment tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Le temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée. C'est la fête des amoureux. Profitez-en les amis, c'est la Saint-Valentin. Bienvenue sur LMTV Sarthe. Si vous nous rejoignez, on fait le point désormais sur la qualité de l'air en Sarthe. L'air est et restera moyen ce mercredi. Principal polluant, l'ozone qui reste en suspension dans l'atmosphère. Le maintien d'un régime océanique avec des vents soutenus permettra une bonne dispersion des polluants émis localement. Voilà. Merci Enzo. À mes côtés, Antoine Boutet, secrétaire départemental de la Ligue des droits de l'homme en Sarthe. Merci d'être avec nous. Et Andri, je vais écorcher votre nom, Z-Safe. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bien. Association Ukraine au Mans. Merci d'être avec nous. On le disait en première partie, le 24 février prochain, ça fera 2 ans que la Russie envahit l'Ukraine. 2 ans après cette invasion de l'armée de Poutine, plusieurs actions sont organisées, notamment sur notre territoire sartois. D'abord, le mardi 20 février à 20h, vous invitez tout le monde à venir voir un film documentaire plusieurs fois primé. Ça s'appelle Pierre, Feuille, Pistolet de Massiek Amela. Un mot sur cette soirée. Vous la voulez comment, cette soirée, à la LDH ? On la veut rassembleuse, on la veut solidaire, on la veut et dans l'émotion aussi, parce que l'émotion, ça participe aussi quand même à un moment donné au soulèvement nécessaire. On va voir un extrait de la bande-annonce, si vous voulez bien. Vous allez comprendre l'émotion qu'il y a dans ce film documentaire. Что вообще перестала говорить? We got through the worst part already. It's just a long journey. Тапик сталинский. С первого раза только. Да, страшно. А потом уже... Мины tutaj są. Его как-то зовут или нет? Или просто... Красуня. Красуня? Да. Самая настоящая украинская дорога. Ще жінка позвонила, щоб привіз, тому що утюга їх нема там. Gdzie stawię? Voilà ce film documentaire que vous pourrez découvrir le 20 février au Cinéaste au Mans, un film de Massiek Amela qui évacue en fait des habitants qui fuient leur pays de l'invasion russe. Et en fait, ce véhicule devient le théâtre du film avec les témoignages de ces familles qui se livrent de manière totalement transparente. Elles n'ont plus rien, elles n'ont plus que leurs souvenirs, leurs mots et leur énergie vitale. Pierre, Feuille, Pistolet. Andri, vous avez recueilli, vous, vos parents d'Ukraine. C'est des histoires comme ça que vous entendez dans l'association de vos compatriotes ukrainiens qui vous racontent cette fuite, en fait ? Oui, effectivement, il y a eu pas mal de personnes, notamment la dernière manifestation, pas la dernière, mais la précédente, à l'anniversaire de l'invasion. Il y avait des personnes qui ont fui Mariupol au moment de bombardements les plus intenses.
et qui avaient du mal à s'exprimer sur la place Aristide Briand. Et ils avaient besoin de beaucoup de temps pour retenir les larmes et tout ça. Place Aristide Briand, vous allez une nouvelle fois vous rassembler. Voilà. Samedi 24 février, ce sera départ à 15h devant la préfecture. Ce rassemblement, c'est aussi un appel national que vous lancez pour dire au gouvernement qu'il faut continuer à aider les Ukrainiens dans leur combat. Voilà, alors national, européen aussi, parce qu'on pense que ça va être un peu partout dans les capitales et les grandes villes de l'Europe. Et on s'adresse aussi à Vladimir Poutine et au Kremlin en leur disant on est là, on soutient, on est en solidarité. L'opinion publique européenne vous isole, condamne l'URSS parce que... Enfin l'URSS, pardon, la Russie, ouais, j'ai fait un lapsus. L'ex-URSS, tout à fait. Mais on condamne parce que, évidemment, c'est une violation au droit international complet. On s'adresse aussi, pour le coup, aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens au travers de notre message, parce que les images vont circuler sur les réseaux sociaux. Et je pense que leur résistance, elle a besoin aussi de notre soutien. Donc là, on est sur une date anniversaire. On appelle effectivement la société civile, les citoyennes et citoyens Mancel et Manceau, dans leur diversité, à se rappeler, à penser, à envoyer ce message dans toutes ces directions. Est-ce que on a tendance à se sentir un petit peu oublié dans le flux d'actualité? 2 ans après, on parle un peu moins de la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est une réalité? Alors, je dirais pas ça aussi catégoriquement. Oui, mais c'est une question en fait, que je vous pose. Je vous donne la réponse. Oui. Parce que mes habitudes sont changées et depuis le début de la guerre, je n'écoute que la radio d'info, je n'ai plus de musique. Et je dirais pas que ça parle moins. Alors, malheureusement, c'est la plupart du temps dans le contexte assez triste, nouveaux bombardements, des choses comme ça. Mais je dirais pas que ça parle moins. Tous les jours, on entend des infos, les nouvelles. Peut-être. C'est peut-être alors, ça, je pense qu'on s'habitue. Malheureusement, on s'habitue. Il y en a qui vont jamais s'habituer, les réfugiés, bien sûr, mais la population française civile qui n'ont jamais vu ça, je pense qu'à un moment, elle commence à être, je dirais pas fatiguée, mais il y a quoi de neuf. C'est un peu ça. En tout cas, vous invitez tous ceux qui le souhaitent à venir le 24 février. Enzo l'a dit, départ à 15h devant la préfecture, place Aristide Briand au Mans, un mouvement qui se veut national, voire européen. Pourquoi pas? L'avenir nous le dira. Et puis le 20 février, Cinéma les cinéastes pour une soirée à partir de 20h, la diffusion de ce très beau documentaire. C'est gratuit pour beaucoup de catégories de personnes, je crois, les mineurs, les gens qui sont réfugiés ukrainiens également, les étudiants. Et les étudiants également. Vous pouvez vous présenter aux cinéastes, dans la limite des places disponibles, bien évidemment. Je voudrais juste rajouter, au-delà des messages pour aider l'Ukraine, le 24, il y a un message très important qu'on voudrait passer, c'est le remerciement à toute la société française, la France, les Sartois, les Manceau, pour l'accueil et le soutien qui ne faiblit pas. Et un grand merci à tout le monde. Et c'est ce que vous dites à chaque rassemblement, je peux en témoigner. Sûr. Alors merci à vous aussi. Merci beaucoup. Le jeu? Oui, le jeu quand même. Ce soir, il faut toujours. Et vous avez été très nombreux à jouer ce lundi soir. Oui, parce que c'est un beau spectacle qu'on vous propose de gagner. Vos places pour la revue de la Flambée qui revient avec son spectacle essentiel. C'était la salle des concerts du Mans. 3 heures de danse, de chant, d'humour et de cirque. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Cette semaine, gagnez 2 places pour le nouveau spectacle de la Flambée au Mans en répondant à la question suivante. La revue Mancel avec la Flambée, c'est une histoire longue de 30 ans, 50 ans ou 65 ans? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et lundi, Laure, il fallait répondre la Flambée de l'EPO. C'était bien le nom d'origine de la Flambée qui est devenue la Flambée Production aujourd'hui. Et on félicite Serge Blin au Mans qui a gagné 2 places. Il a été tiré au sort parmi les gagnants. Et quand vous jouez, n'oubliez pas de préciser
le lieu où vous vivez pour éviter éventuellement les homonymes, les confusions. Les voilà, confusions. qui peuvent arriver. Merci beaucoup. Tout de suite, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmet. Il nous emmène du côté de Marson ce soir. C'est dans le sud Sarthe. C'est dans quelques instants. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain. À demain.